Que Dieu puissant, nous servons. Que Dieu puissant, puissant, puissant. Que Dieu puissant. Que Dieu puissant. Oh, que Dieu puissant. Puissant, puissant. Puissant, puissant. Allons prêcher. Allons prêcher. Allons prêcher. Oh oui. Que Dieu puissant. Que Dieu puissant. Oh, que Dieu puissant. Que Dieu puissant. Que Dieu puissant. What a mighty God we serve. What a mighty, oh, what a mighty, what a mighty, what a mighty, oh, what a mighty, what a mighty, hallelujah, what a mighty, what a mighty. Let us go and praise the Lord. Oh yes, let us go. Praise the Lord. Oh, let us go. Let us go. What a mighty. Hallelujah. What a mighty. What a mighty. What a mighty. Que Dieu puissant. Que Dieu puissant. Que Dieu puissant, que Dieu puissant, que Dieu puissant, que Dieu puissant nous sert. Donnez-lui une main d'acclamation, Louis. Praise God. Donnez les mains d'acclamation au roi de gloire. Seigneur des seigneurs, Lord of lords, King of kings. Praise God, amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Praise God, amen. Soir, amen. Dieu vous bénisse. Bienvenue à la réunion du dimanche. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Les gens sont ici pour adorer Dieu. Aucun démon ne peut empêcher mon adoration. L'adoration, amen, a commencé au ciel. Et nous sommes venus sur la terre pour continuer notre adoration. Amen. Et les anges n'adorent pas mieux que vous. Mais vous adorez mieux que tous les anges. Praise God, amen. Quand ils voient votre adoration, ils veulent plonger les regards dans votre adoration. Et ce soir, je crois que Dieu va faire quelque chose. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, dites amen. Donnez-lui une main d'acclamation de l'église. Amen. Je crois que tout le monde est là. Le groupe de Manzanois, le groupe d'América. Amen. Et les gens de Daniel Lecroux, que Dieu bénisse. On a une petite projection de moins de 3 minutes, je pense, moins de 5 minutes, pardon, pour identifier la saison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les musiciens, que Dieu bénisse tous les conducteurs des chants. Amen. Dieu vous bénisse tous. Merci, Sereine. Dieu te bénisse. On est content de t'avoir à Niblekou. Tu as changé de dispensation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Ok. Est-ce que vous vous sentez bien? Je vais demander à tous les hommes légalement mariés de se tenir debout. Tous les hommes légalement mariés. N'hésitez pas, si vous avez la légalité divine, tenez-vous debout, votre bague au doigt.
Frère Roger, Dieu te bénisse. Reste debout. Frère Okié, Dieu te bénisse. Amen. Frère Ben, Dieu te bénisse. Frère Paul, Dieu te bénisse. Frère Jean-Luc, Dieu te bénisse. Amen. Si toutes les dames légalement mariées sont là, elles peuvent se tenir debout. Amen. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de femmes mariées que de... C'est le même nombre. Quelques frères sont dans le service et certains ne sont pas là. Amen. Que Dieu bénisse les sœurs. Maman Colombe, Dieu te bénisse. Dame Mokié, Dieu te bénisse. Amen. Sœur Charité, Dieu te bénisse. Sœur Sharon, Dieu te bénisse. Madame Melchi, Dieu te bénisse. Madame Diab, Dieu te bénisse. Dieu bénisse toutes celles qui sont tenues debout. Que Dieu vous bénisse richement. Restez debout. Tous les hommes qui vivent avec des femmes non mariées, tenez-vous debout. Tout? Ok. Ça peut aller? Les légalement mariés, asseyez-vous. Amen. Toutes les femmes qui vivent avec des hommes non légalement mariés, tenez-vous debout. Toutes les sœurs. Amen. Et vous pouvez traduire pour d'autres sœurs qui sont un peu... qui ne saisissent pas encore la parole en français. Vous pouvez leur indiquer. Amen. Les femmes qui vivent... Dites, voici, il y a des sœurs qui ne comprennent pas français, qui sont là, ou bien des frères qui ne comprennent pas français, qui ne sont pas tenus debout. Ok. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Restez debout un instant. Je crois que j'avais donné une ligne de conduite. C'est pour vous informer qu'en janvier, chaque 2 semaines, il y aura célébration de mariage. Donc apprêtez-vous, quoi. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Célébration de mariage, cela concerne les couples qui sont de l'église. Hein? Est-ce que vous me saisissez? Parce que certains sont venus déjà comme ça, leur mari ou leur femme n'est pas de l'église. On ne peut pas aller attraper le coup du mari. Légalise. Non. On ne peut pas aussi courir derrière la femme pour dire faites vite. Non. Mais néanmoins, je m'adresse spécialement ce matin aux couples qui vivent ensemble, qui n'ont pas encore légalisé leur mariage. Est-ce que pour légaliser un mariage, on a besoin de beaucoup de moyens? Non. On a besoin seulement de la volonté. Amen. Donc, frère, cet honneur à célébrer son mariage avant de partir. Amen. Il est légalement marié. La notion de fête qui accompagne les célébrations, c'est ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Amen. Donc, on peut venir dimanche, les gens sont là, selon vos moyens. On célèbre votre mariage, vous mettez votre bague au doigt, Dieu bénit ce mariage. Est-ce que vous croyez ça? Il faut que vous puissiez rentrer dans l'ordre éphésien. Parce que l'ordre éphésien est un bouclier contre tout l'enfer. Quand l'ordre éphésien est brisé, c'est une porte ouverte. Vos enfants peuvent avoir des problèmes. Vous-même, vous pouvez avoir des problèmes. Vos finances peuvent avoir des problèmes. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, faites attention. Amen. J'ai été appelé à 5h50 du matin par un couple d'ici qui avait son enfant malade. Amen. J'ai prié au téléphone. Et avant de venir, quand j'allais sous la douche, la voix parlait clairement à mon esprit. Faites attention à l'ordre éphésien. Amen. Qu'est-ce que l'ordre éphésien? C'est homme, aimez votre femme. Femme, respectez vos maris. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Quand ce ordre est brisé, c'est une porte ouverte pour le diable pour entrer dans votre famille. Est-ce que vous êtes avec moi? La plupart des situations compliquées viennent parce que l'ordre éphésien a été brisé.
Et si vous ne mettez pas l'ordre éphésien en place dans une église, dans une maison, le diable va jouer avec vous. Il va tellement jouer avec vous que vous allez vous demander si vous êtes chrétien. Faites attention à ce que j'ai dit. Ce n'est pas une histoire de c'est elle. Non, c'est ce qu'elle fait. Lui, elle dit, non, chacun doit se mettre en cause et essayer de faire mieux. Sinon, vous êtes en danger. Je le dis avec audace. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Tous ceux qui sont fiancés, qui sont en train d'aller vers le mariage, à vous aussi je m'adresse. Hommes, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'église. Femmes, respectez vos maris, c'est vos chefs. Ils sont vos seigneurs. Amen. Quand l'ordre éphésien est brisé, tout ce que vous demandez, vous ne recevrez pas ça. Faites attention. Ce que je dis maintenant est profond. Amen. Je veux que vous soyez bénis. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Ce n'est pas mon message, c'est une exhortation avant de rentrer dans mon message. Faites attention à l'ordre éphésien. Faites attention à ce que vous dites à votre femme. Si vous savez que quand vous allez lui dire ça va la blesser, vous avez péché. C'est vrai, vous êtes le chef, mais allez et repentez-vous, mettez la chose en ordre. Faites attention à ce que vous dites à votre mari. Et si vous savez que vous êtes dans le tort, présentez vos excuses. Si vous ne le faites pas, l'un comme l'autre, vous n'irez pas de l'avant. Je le prêche avec mon âme ce matin. L'homme est le chef de la femme. Aucune femme ne peut commander l'homme ou dominer l'homme. Vous devez faire ce que votre mari aime. Vous devez vous coiffer comme votre mari le veut. Vous ne prenez pas de décisions et puis lui imposer, ça n'existe pas. Ça, c'est une femme dévergondée. Vous ne faites pas votre programme, mais pour vous l'informer. Vous vous apprêtez, quand vous êtes prêt à rentrer en action, et vous l'informez. Sœur, ce n'est pas en ordre. Je ne veux pas utiliser de gros mots, mais ce n'est pas en ordre. Vous dites à votre mari, je voulais faire ça tel jour. Parce que c'est lui qui a le programme. Amen. C'est lui qui a le programme. Il a l'ordre, il a la conduite. Vous êtes soumis à l'autorité qui est le vôtre. Parce qu'une femme n'a pas été créée en dehors d'un homme. Ce n'est pas possible. C'est parce qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul que la femme a été créée. Pour être comme une aide. Amen. Donc une femme est un produit dérivé d'un homme. Voilà pourquoi il est dit dans le Seigneur que la femme ne soit sans l'homme et l'homme sans la femme. Amen. Donc dans le Seigneur, c'est bien d'être avec ta femme et ton mari. Mais retenez ce que je vous dis ce matin. Pour ne pas avoir à payer un lourd tribut. Amen. Donc quand l'ordre éphésien dans une maison est brisé et que chacun va de son côté, Satan danse chez toi. Tu n'auras pas d'économie. Tout ce que tu passes comme activité, ça ne marche pas. Tu tournes dans un tourbillon jusqu'à ce que l'ordre éphésien revienne. Trouvez les moyens pour faire revenir l'ordre éphésien chez vous. Parce que ce matin, à cause de l'ordre éphésien qui a été brisé, le diable s'est saisi de ta famille. Le diable secoue ton fils. Le diable secoue ta fille. Frère, sœur, le problème n'est rien d'autre que l'ordre éphésien qui a été brisé. Parce que l'homme a la capacité de dire ce qu'il veut à sa femme. Sa femme a la latitude de faire ce qu'elle veut. Amen. Quand l'ordre éphésien prend un coup dur comme ça, Satan est dans la réjouissance complète. Amen. L'ordre éphésien a été instauré dans le jardin d'Éden pour la première fois par Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je vais faire une aide semblable à lui. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Tes regards se porteront sur ton mari et il dominera sur toi. Amen. Dans l'amour, quand une femme ne reconnaît pas l'autorité de son mari, elle veut qu'on fasse ce qu'elle veut toujours.
Ayez compassion, frère. Et soyez patient. Quand un homme use d'une autorité pour assujettir une femme, sachant que c'est un sexe faible, soyez compatissante et patiente. Alléluia. Ne déplacez pas les bornes de la parole, sinon le diable rentrera chez vous. Parce que les bornes de la parole sont comme un bouclier. Quand vous déplacez une seule borne, le diable se dépêche de venir vers vous et de vous montrer que vous êtes faible. Ce matin, faites tout pour restaurer l'ordre éphésien. L'ordre éphésien se restaure d'abord dans les cœurs. Quand les cœurs ne sont pas restaurés, les actes ne peuvent pas suivre. Il faut d'abord restaurer l'ordre éphésien dans les cœurs. Il faut se mettre en cause soi-même. Qu'est-ce que je dois poser comme acte pour que ceci change? Ce n'est pas l'autre, non, c'est lui qui m'a fait comme ça. Toi aussi, tu es dedans. Toi, tu es dedans. C'est deux personnes qui marchent ensemble. Mais pourquoi l'homme ne peut pas reconnaître qu'il a aussi une part? Parce que quand une femme te dit, tu n'es pas intelligent, et que toi tu réponds, c'est parce que tu es intelligent que tu es arrivé là. Est-ce que tu comprends que elle n'est pas spirituelle, mais toi tu es moins spirituel qu'elle? Dans une maison, il faut trouver quelqu'un qui est spirituel un peu. Mais elle te dit non, tu n'es pas intelligent. Tu dis oui, toi, tu es intelligente là, que tu es arrivé là. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de montrer? Vous êtes en train de montrer que vous deux, vous n'êtes pas spirituels. Or, dans une maison, il faut avoir au moins quelqu'un qui est spirituel. Et l'ordre éphésien voudrait que ce soit l'homme. My God. Quand l'ordre éphésien est brisé, vous pouvez perdre ce que vous avez de chair. Amen. Le diable peut rentrer. Laissez-moi donner deux exemples. Premier exemple. Au moment où vous devriez être en train de penser au devenir de vos enfants, vous pensez à comment vous comportez mal envers votre mari ou vous comportez mal avec votre époux. Donc les enfants même, ça vous énerve déjà. Non, on pousse là-bas. Non, bon, tu vois, vous voyez? Donc le diable se sert de votre enfant. Même passe par votre enfant pour frapper. Amen. Au moment où la parole de l'homme devrait être celle qui a le dernier mot, au contraire, la femme veut imposer un diktat de façon stratégique. Voyez-vous? Et si un jour vous prenez une décision conformément à la parole, que votre épouse réussit à vous faire changer de décision, vous avez ouvert une porte au diable. Est-ce que je peux répéter ça? Si un jour vous prenez une décision conformément à la sainte parole et que votre épouse arrive à vous faire changer de parole, vous avez manqué le but. Vous avez laissé Satan entrer chez vous. Amen. Si un jour votre mari prend une décision qui est conforme aux Écritures, conforme à la parole, que ça ne nous arrange pas, dites Seigneur, c'est toi qui as voulu ainsi. Mais si vous le forcez à aller quelque part, c'est vous la méchante. Parce qu'une femme est la protectrice, elle n'est pas la destructrice. Amen. Alléluia. Peu importe ce qu'une femme aura fait, si un homme, amen. Voyez-vous que la main de l'homme, c'est la même main qui caresse, c'est la même main qui frappe. Amen. Il n'y a pas une autre main, frère. C'est la même main qui apporte la paix, c'est cette même main qui apporte la guerre. Si votre main se transforme en une main de guerre, vous êtes un homme méchant. Une femme est sous une autorité. Un homme également est sous une autorité. L'autorité de l'homme, c'est Dieu. L'autorité de la femme, c'est son mari.
Je prie pour un sujet depuis un certain moment. Parce que quand vous sentez votre autorité bafouée, que vous y mettez un peu de colère, vous perdez votre raison. Donc je prie pour que c'est un peu de colère que vous mettez à chaque fois puisse vous quitter. Et mettez-y de la tempérance. Amen. Je prie pour ça, pour que cette colère-là s'éloigne. Amen. Mais je m'attends au Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, c'est à cause de l'ordre éphésien. Parce que l'homme pose son diktat par la force. Non. Posez votre diktat avec amour, patience et douceur. Proposez vos idées, madame, avec sagesse, respect, en restant dans l'honneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que j'enseigne ce matin est le sens profond, amen, de la vie de l'Église. Amen. Parce que la vie de l'Église, c'est l'union. Il n'y a pas une Église sans unité. Or, la plus petite unité qui soit, c'est la famille. Alléluia. Et Dieu aime être en union avec son Église. Amen. Ce matin, ce que j'enseigne là, prenez ça au sérieux. Parce que à cause du comportement d'un homme, à cause du comportement d'une sœur, vous avez laissé entrer chez vous le diable. Vous avez laissé la porte ouverte. Vous avez baissé dans la prière. Vous avez baissé dans la méditation. Chacun donne dos à son ami. Vous avez manqué le but. Et le diable est entré. Ici, en 2018, le diable est entré. Ce matin, le diable est entré. Et le diable a frappé. Frappé tellement fort que je me demande si la plaie va guérir tout de suite. Frappé tellement violemment que je me demande si les gens auront le courage de surmonter l'épreuve. C'est une épreuve dure. Mais en tant que berger, je dois parler ce que Dieu m'a mis à cœur de parler. Vous êtes tous concernés ce matin. Ce qui est arrivé à l'un arrivera à l'autre. Si vous ne mettez pas en place l'ordre éphésien. Une femme ne parle pas à son mari sur un ton vulgaire. Souviens-toi, si c'était Jésus, tu allais lui dire ça. Mais tu dis ça à ton mari. Amen. Alléluia. Vous êtes sûr que si Dieu vous donnait même une chose que lui, il considère comme valeureuse et que vous considérez comme n'importe quoi, vous êtes sûr que vous allez jeter ça comme vous voulez? Comme Dieu considère ça comme ayant de la valeur, vous allez garder ça sérieusement. Même si c'est un bout de papier. Comme c'est Dieu qui regarde ça avec une valeur, vous aussi, vous allez trembler même. C'est ainsi que vous devez traiter vos épouses. Parce que Dieu vous a donné quelque chose que vous devez protéger, que vous devez garder. Repentez-vous donc de là où vous avez manqué de le faire. Femme, repentez-vous de là où vous avez parlé à votre mari, sachant que si Christ était là, vous n'allez pas lui parler comme ça. Si ces deux choses-là sont mises en ordre, Dieu restaurera. Oui, Dieu va restaurer. C'est vrai qu'avant qu'il y ait restauration, il doit y avoir destruction. Quand nous parlons de restauration, il y a destruction. C'est un coup dur, c'est vrai, mais Dieu est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi l'acclamation au Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aimez la parole? Ce matin, j'ai été inspiré à parler sur l'ordre éphésien. Amen. Vous ne pouvez plus avoir 18 ans, frère. Vous ne pouvez plus avoir 16 ans. Il y a des choses où on ne peut plus revenir là-dessus. Amen. Quand l'ordre éphésien est brisé dans un couple, vous êtes exposé à toutes sortes de malédictions. Vos enfants sont exposés. Votre santé est exposée. Votre finance est exposée. Rétablissez seulement l'ordre éphésien.
Dieu ouvre un nouveau chemin ce matin. Je crois que c'est un train respirer. Revenez à l'ordre Éphésiens. Et je crois que Dieu aidera quelqu'un ce matin. Si on peut tenir, on peut tenir debout, les mains levées. Au moment où le plein doucement, si chacun peut prier par rapport à sa vie future, par rapport à sa vie présente, par rapport à ce que je viens d'enseigner. Est-ce que vous pouvez prier aussi pour quelqu'un? Vous allez constater peut-être que l'ordre Éphésiens a brisé dans une famille. Ne vous réjouissez pas de cela, s'il vous plaît. Non, mais au contraire, priez Dieu pour que le malheur s'éloigne de telle famille. Pour que Dieu fasse grâce à telle personne. Est-ce qu'on peut prier? Ce matin, un nouveau chemin est ouvert. Dieu ouvre un nouveau chemin. Il donne une nouvelle chance à quelqu'un. Dans un jardin où il y avait tout, Seigneur. Mais Ève a quitté sa position, Seigneur. Et toute l'humanité est tombée dans un chaos. My God. Ce matin, Père Céleste, restaure l'ordre éphésien dans la vie de chacun de nous, Père. Afin que tu puisses, Seigneur, nous conduire conformément à ta parole. Merci pour l'ordre Éphésiens que tu regardes aujourd'hui sur le chemin de Dieu.